8h14, Lévy sans interdit. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur ces départements 32 de gauche qui ne veulent pas appliquer la loi immigration, en tout cas comme nous l'a expliqué l'un d'entre eux tout à l'heure qui était avec nous, le département du Lot, qui veut contourner la loi immigration. Oui, alors des élus donc se proclament fièrement au-dessus de la loi car ils sont le camp du bien. Les mêmes d'ailleurs brandissent sempiternellement l'état de droit quand il s'agit d'empêcher une expulsion par exemple ou de dénoncer la police. En réalité, ils respectent plus les juges européens que les électeurs français et leurs représentants. Donc la fronde a été lancée par le président de Gironde, Jean-Luc Glaise, qui évoque sans honte à une France qui, dit-il, risque de voir revenir blanchies les idées de Vichy. Ben voyons, y a-t-il un statut discriminatoire des juifs ou des musulmans? La police fait-elle des rafles? Bon, c'est tout de même, ces comparaisons historiques sont tout de même honteuses. Alors, ils continueront donc à verser cette allocation, donc pour personnes âgées, là pas aux arrivants. En somme, ils s'achètent une conscience aux frais du contribuable. Et ce n'est pas très étonnant du reste cette fronde, puisque le promoteur du texte, le gouvernement, fait aussi la chochotte et dénonce le compromis qu'il a négocié. Gérald Darmanin, qui défie le Conseil d'État dans le dossier ouzbek, là, se réfugie dans les jupes du Conseil constitutionnel en espérant que celui-ci annulera ses concessions. Alors, que penser de cette fronde, Elisabeth Lévy? Que cette loi, elle montre que cette loi est révélateur dans le fond d'un profond scandale démocratique. Alors on en parlait hier, elle a déjà été considérée comme viciée parce que votée par les députés du Rassemblement national, comme l'aurait dit Orwell. Tous les électeurs sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Alors, pour une grande partie des élites politiques et médiatiques, eh bien, on voit bien que l'immigration est un sujet trop sérieux pour être confié à la délibération démocratique. Le peuple est trop bête, trop plouc, avec des préoccupations trop basses, comme sa tranquillité individuelle ou sa continuité historique pour décider de son avenir. Et heureusement, il y a les gardiens des valeurs, les valeurs, qui aiment d'autant plus l'autre qu'ils ne vivent pas avec lui. Alors Emmanuel Macron, hier soir, a fait évidemment du chèvre et choutisme, je ne sais plus de qui est cette bonne formule. Cependant, il a quand même fortement déçu les journalistes et ça, c'est un bon signe. Bon, certes, il n'est pas d'accord avec tout le texte, il nous a fait un petit couplet hors sol sur les étudiants, mais il n'a pas parlé de fascisme à nos portes et même, il a introduit dans la discussion un peu de réel, en expliquant quand même que l'immigration posait souvent des problèmes, surtout quand on ne vivait pas dans les beaux quartiers, et il a même défendu la préférence nationale en citant le RSA de ça s'appelait le RMI, à l'époque de Michel Rocard, qui n'était accessible qu'après 5 ans. Alors, ce n'est pas demain et sans doute pas sous Emmanuel Macron que les Français retrouveront la liberté de choisir qui ils accueillent, mais tout de même, pardonnez-moi Patrick, j'aimerais finir l'année sur une note d'espoir. Alors je voudrais remercier le président pour sa dénonciation de la chasse à l'homme contre Depardieu et pour les restomaqués de ses interlocuteurs, comme le disait Cyrano à De Guiche, qui était soudain courageux au siège d'Arras. Eh bien, enfin, monsieur, voilà de la bravoure pure, vous faites des progrès. Elisabeth Lévy.